j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de Noël, entouré de votre famille ou pas, ou en tout cas que vous avez su trouver un petit peu de magie dans cette période assez chaleureuse. Moi j'ai passé vraiment un Noël très agréable, différent des années précédentes forcément, mais je suis quand même reconnaissante d'avoir pu passer ces moments avec mes parents, avec ma soeur et mon chéri, c'était vraiment très très chouette et j'ai été pourri gâtée et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer en fait ce que j'ai reçu pour Noël parce qu'il y a beaucoup de livres et il y a plein de petits trucs un petit peu geek qui peuvent vous intéresser et vous plaire dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous plaira et on commence tout de suite. Je vais commencer par les livres et je terminerai ensuite avec les petits cadeaux on va dire geek, sachant que je referai peut-être une autre vidéo book haul un peu dans le même style puisque on fête Noël, enfin on rattrape Noël en fait pour le jour de l'an du coup dans la famille de mon chéri la semaine prochaine. Donc voilà, je sais qu'on va s'échanger des cadeaux et qu'il y aura certains petits trucs de ma liste, donc peut-être que je réitérerai cette vidéo. En tout cas voilà, moi j'aime bien regarder ce que les gens reçoivent à Noël d'une manière générale. Je suis assez curieuse de voir ce qu'on s'offre, de voir les livres qui étaient sur nos listes, etc. Enfin c'est des vidéos que j'aime beaucoup et du coup voilà, j'avais hâte de vous la présenter. Pour ma liste de Noël en fait j'avais mis pas mal de trucs qui restaient en suspens sur ma wishlist, que je cherchais très souvent d'occasion sans jamais les trouver à des prix intéressants. Donc il y a beaucoup de littérature blanche pour le coup et pas forcément de littérature jeunesse parce que c'est des choses que je peux trouver plus facilement d'occasion, alors que la littérature blanche, en tout cas ceux que je cherchais, je les avais jamais trouvés d'occasion. Donc je suis trop contente de les avoir parce que voilà, c'est des ouvrages qui sont chers. Alors c'est principalement des NRF Gallimard, ils coûtent cher et c'est pas forcément mes priorités budget le reste de l'année, donc je suis trop contente de les avoir. Et on commence avec La Famille Martin de David Fonkinos. Je vous l'ai déjà dit, mais moi j'achète toutes les sorties de David Fonkinos avec plus ou moins de retard hein, d'ailleurs, mais j'adore cet auteur, vraiment j'aime tout ce qu'il fait, donc je suis à jour de toute sa bibliographie et je suis vraiment très contente du coup de pouvoir continuer. Je sais pas du tout de quoi ça parle honnêtement, il est sorti je crois cet été, enfin en tout cas très très récemment. J'ai pas cherché à savoir, mais je crois que ça parle d'un auteur, alors je sais pas si c'est David Fonkinos lui-même ou qu'il a mis en œuvre un personnage pour ce roman qui en fait cherche l'inspiration, ne la trouve pas et se dit je vais descendre dans la rue et la première personne sur qui je vais tomber eh bien sera le sujet de mon roman, et donc ça tombe sur La Famille Martin. Voilà, c'est tout ce dont je sais pour ce livre et j'ai hâte d'en découvrir un petit peu plus. Ensuite j'ai reçu un livre que je cherche d'occasion depuis un an et demi à peu près, que je ne trouve jamais à des prix vraiment intéressants, et c'est Les Choses Humaines de Karine Thuil, qui était le Goncourt des lycéens. Je crois que c'était le Goncourt des lycéens. Je sais plus si c'était le Goncourt ou le Goncourt des lycéens. Bref, qui a été pris Goncourt il y a 2 ans, je crois, et qui m'intéressait beaucoup parce qu'en fait, ça évoque une famille qu'on dirait bien rangée, avec de belles carrières chez la femme et chez l'homme, et dont le jeune fils, qui est adolescent, je crois qu'il n'a pas encore 18 ans, est accusé de viol. Et en fait, c'est un peu une discussion là-dessus, sur tout ce bouleversement quand on a un de nos proches qui est accusé d'une telle chose, parce que souvent, c'est ce qu'on dit avec les agressions sexuelles, les viols, les gens sont très radicaux en fait, sans réfléchir à toute la complexité humaine. Quand on dit oui mais imagine c'est ton père ou ton frère ou je sais pas ton mari qui est accusé d'un viol, et les gens répondent souvent bah je lui parlerai plus jamais, c'est infâme, je pourrais plus le regarder dans les yeux, etc. Oui mais c'est plus compliqué que ça, c'est bien plus compliqué que ça. La nature humaine n'est pas aussi radicale et en tout cas tous les humains ne sont pas dotés de cette capacité à tirer un trait du jour au lendemain sur des personnes avec des liens de famille et des liens d'amour très proches et très serrés. Donc apparemment voilà, ce roman de Karine Thuil, il discute vraiment de ça, de toute la complexité qu'on peut avoir, de ce genre de bouleversement, tout ça. Donc il m'intéressait énormément et j'ai vraiment hâte de le lire parce que voilà, il a l'air
très intéressant. Ensuite, j'ai également reçu un livre du coup qui n'est pas un roman mais qui est un recueil de lettres, Les lettres à Zelda, donc par Francis Scott Fitzgerald. Je le dis souvent, c'est un de mes couples préférés. Je trouve qu'ils ont vraiment une complexité dans les sentiments de manière générale qui est assez incroyable. Zelda, elle a fini en hôpital psychiatrique. Fitzgerald, il faisait partie voilà, de cette génération perdue et tout ça. Donc ça m'intéresse beaucoup. J'en avais parlé notamment avec les lettres de Pierre Berger et Yves Saint-Laurent. Enfin, j'aime beaucoup rentrer comme ça dans l'intime de personnes illustres que j'admire beaucoup pour leur art, pour tout ça. Donc là, je suis très contente d'avoir cette correspondance. En plus de ça, elle a l'air assez particulière parce que je vois qu'il y a des lettres qui sont relativement longues et d'autres qui sont vraiment toutes petites comme ça. Donc c'est vraiment le genre de livre que j'ai envie de poser sur ma table de chevet, d'y revenir petit à petit comme ça et de regarder bah voilà, de temps en temps, de me délecter d'un petit échange. Et surtout c'était très complexe leur situation parce que Fitzgerald il souffrait de la moitié de la folie de Zelda. C'est très compliqué hein, de suivre, de continuer d'aimer, de soutenir quelqu'un qui un jour sur deux a envie de se suicider, finit en hôpital psychiatrique, a des pensées assez extrêmes comme ça. Et je pense que leur relation était très complexe. Et si je la sais complexe de par les écrits que j'ai pu lire, les documentaires que j'ai pu voir, j'ai jamais eu cette plongée vraiment dans leur intime et voir exactement ce qu'ils échangeaient en fait. Donc je suis vraiment très curieuse de découvrir ça et je suis trop contente de l'avoir. C'est du coup chez NRF Gallimard dans les collections Le Monde Entier et voilà, j'ai vraiment trop hâte de voir. Ensuite, j'avais mis sur ma liste l'Icabog de J.K. Rowling qui est donc sa nouvelle sortie aux éditions Gallimard. J'avais vu qu'il y avait une édition collector donc je m'étais dit pourquoi pas et en fait je m'attendais pas du tout à ça. C'est un énorme album en fait. C'est un peu comme les hardbacks, vous savez, des Harry Potter illustrés par Jim Kay. Voilà, c'est extrêmement épais. Donc du coup, ça sort un peu du format roman. Je trouve que pour le coup, voilà, ça va pas être extrêmement pratique à lire. Mais l'objet est vraiment merveilleux. Donc on a cette dust jacket et ensuite vous avez donc le livre comme ça. Vraiment très beau. J'ai aucune idée de quoi parle ce nouveau roman de J.K. Rowling. Vraiment, je ne sais point. Et dedans, c'est écrit très gros pour le coup. Je sais pas franchement si je vais le lire sur ce format parce que pour le coup il est très lourd et tenir ce truc là à bout de bras comme ça, enfin vous voyez c'est quand même, ça fait la taille pratiquement de mon buste, donc je sais pas si je le lirai là-dessus pour le coup, mais c'est très chouette. Et donc il y a tous les dessins dedans, donc il y a beaucoup d'illustrations qui apparemment ont été faites par des enfants. J'ai cru comprendre notamment qu'il y avait un enfant, voilà, il y avait un enfant français dedans qui a fait des belles illustrations, mais j'ai aucune idée de quoi ça parle, vraiment aucune idée. Je me suis pas intéressée à ça, enfin vraiment j'ai eu envie de le découvrir parce que je suis curieuse de l'œuvre de J.K. Rowling et c'est un bel ouvrage. En tout cas, Gallimard Jeunesse a fait un beau travail éditorial, donc j'ai hâte de découvrir cette nouvelle histoire. Je vous en dirai un petit peu plus. Je pense voilà, l'acheter incessamment sous peu, de lire incessamment sous peu, et je vais éventuellement voir si je trouve pas d'occasion de manière pas très chère la version brochée pour pouvoir le lire, parce que pour le coup rien que là il est très lourd. Dans la série des romans illustrés, j'ai aussi reçu Les Contes de Biddle le Barde aux éditions Gallimard Jeunesse, donc qui a été illustré, c'est J.K. Rowling et c'est illustré par Lisbeth Zwerger et c'est annoté par le professeur Dumbledore apparemment sur la recherche de traduction de Hermione Granger. J'aime beaucoup ce genre de petits détails. Donc il y a beaucoup de grandes illustrations. Voilà. Et les Contes de Biddle le Barde, je les ai essentiellement dans la version VO, donc dans un petit hardback. Et là, voilà, je suis très contente parce que je les ai jamais lus en français du coup. Mais c'est vraiment très joli. Les illustrations à l'intérieur, je regrette un petit peu honnêtement que les illustrations n'aient pas été réalisées par Jim Kay également, mais je pense qu'il a vraiment beaucoup de boulot à faire sur les autres éditions, hein. Je crois qu'il disait que ça lui prenait un temps phénoménal et je veux bien le croire, mais voilà, en tout cas il est très beau, et puis voilà, le dos est vraiment
très joli, donc il va rejoindre ma collection d'ouvrages Harry Potter et je suis vraiment trop contente de l'avoir. Ensuite, la tradition, comme à chaque fois qu'on m'offre des cadeaux pour les anniversaires ou la fin d'année, j'ai reçu peut-être celui qui me manque des Benjamin Lacombe. Il faut que je repointe ceux qui me manquent parce que j'ai reçu Marie-Antoinette, donc illustrée par Benjamin Lacombe, qui est le carnet secret d'une reine. Et en fait, il y a plein de petits éléments, donc... voilà, vous avez des détails sur les mouches, vous avez de magnifiques illustrations évidemment, hein, c'est Benjamin Lacombe, on s'y attend. Je sais pas exactement en fait si c'est une histoire, j'ai l'impression que c'est plus un petit carnet. Et regardez cette beauté quoi, c'est vraiment trop beau. Oh là là, magnifique, il est vraiment, franchement cet ouvrage... il est magnifique. Mais j'ai l'impression que là, il y avait des plans, il y avait comme si c'était des gravures un petit peu. Donc je sais pas exactement en fait si c'est... Ouais, je pense que c'est un petit carnet parce qu'il y a plein de... Il y a des recettes aussi. C'est vraiment, il est vraiment chouette ce petit ouvrage, j'ai hâte de me plonger dedans et je pense effectivement que c'est un des derniers Benjamin Lacombe que je n'ai pas, donc je vais aller pointer ça juste après pour essayer de tenir ma liste à jour, mais il est vraiment très beau et il est édité du coup dans la collection Métamorphose des éditions Soleil qui est vraiment ma préférée pour les ouvrages de Benjamin Lacombe parce que il y a ces dos qui sont en tissu qui donnent vraiment l'impression d'avoir un livre un peu précieux et ancien, enfin moi j'adore ces éditions donc je trouve vraiment très chouette. Donc très contente et là pour le coup vraiment les illustrations elles sont somptueuses pour pas changer mais particulièrement là parce que j'ai l'impression qu'elles sont très enrichies donc voilà je suis super contente. Ensuite on passe à la catégorie geek, produits dérivés, jeux et tout ça j'avais demandé pas mal de trucs, pas mal de jeux de Switch, enfin pas énormément hein. Et puis 2-3 petits trucs, j'ai eu notamment beaucoup de surprises et ça c'est trop chouette, je suis trop contente. J'ai reçu, donc ça c'était sur ma liste, Ori and the Blind Forest qui est un jeu de Switch par des studios indépendants qui me font penser à l'esthétique, la mélancolie, la poésie des studios Ghibli et de tout l'univers de Miyazaki. Ça fait vraiment très longtemps qu'il me tente et du coup quand j'ai vu que voilà il y avait cette version la Definitive Edition qui sortait, je l'ai tout de suite mise sur ma liste et j'ai trop hâte d'y jouer parce que vraiment ça a l'air extrêmement beau et ça faisait partie des jeux auxquels voilà, j'avais super envie de jouer. Il y a aussi Zelda and the Blind Forest qui me tente énormément et voilà il y a beaucoup de jeux. En plus de ça c'est des jeux qui sont sur ma liste depuis que j'ai acheté ma Switch, c'est-à-dire en octobre, et j'ai vu une vidéo de Geekery de Alex Bouquin en Prada qui en parlait et qui disait que c'était effectivement très beau et elle citait absolument tous les jeux auxquels j'ai envie de jouer, notamment Spiritfarer, mais celui-là il faut l'acheter sur le truc en ligne et vraiment du coup ça a renforcé tout ça, donc quand je l'ai vu j'étais trop contente parce que je pense que si je l'avais pas eu à Noël et qu'il n'avait pas été choisi sur ma liste, je serais allée quand même me l'acheter. Donc je suis beaucoup trop contente et j'ai trop hâte d'y jouer. Ensuite, j'ai reçu une pop et 2 pop en attente puisque elles ne sont pas encore arrivées du coup par la poste. Mon père a rencontré des petits soucis. Je vous les montrerai peut-être en vlog ou dans l'autre vidéo Noël si jamais du coup ils sont arrivés à temps. Mais quand les pop sont arrivés en France, j'avais vu la pop de Pampan qui est absolument magnifique. Je dis souvent mais le lapin c'est mon animal totem et je l'avais pas acheté parce qu'à l'époque je me disais oh, est-ce que je me lance dans cette collection, tout ça et en fait cette pop elle a été très vite en rupture de stock et ça y est, il y a eu d'énormes spéculations dessus et mon père est parvenu à la trouver donc à un prix vraiment correct, donc je suis trop contente. Et il y a également la Movie Moment d'Harry Potter quand il rentre en fait et que du coup ok 9/3 avec son chariot, Edwige et ses bagages, et celle-ci vraiment je l'aimais beaucoup parce qu'en plus de ça vu qu'il y a la partie mur elle donne la sensation de pouvoir faire office de cale-livre et elle me tentait énormément et elle était indispo sur tous les shops et mon père a réussi à la trouver, donc je suis trop contente, j'ai trop hâte de les recevoir et voilà. Mais du coup j'en ai quand même reçu une qui elle a réussi à arriver à temps et c'est le Patronus d'Hermione, donc la petite loutre. Je vous ferai des close-up tout à l'heure mais je suis vraiment trop contente de cette pop. En fait je trouve ça un petit peu difficile, c'est un petit peu chiant Harry Potter parce que ils sortent 46 000 Harry, 46 000 Hermione, 46 000 Ron, enfin je trouve ça un petit peu chiant parce que moi
perso j'aime pas avoir 36 000 fois le même personnage, à part pour les Stitch, je le dis, c'est la limite. C'est l'exception à la règle parce que les Stitch ils sont beaucoup trop mignons. Mais voilà, du coup je vois pas l'intérêt et je trouve qu'ils pourraient un petit peu se renouveler sur les personnages. Et bon, après ils en ont fait pas mal quand même, mais voilà, moi j'aime pas acheter les personnages en double. Donc je suis toujours trop heureuse quand des nouveaux personnages apparaissent. Et là les Patronus, je trouvais que c'était une super idée. Donc voilà, j'ai eu la petite loutre d'Hermione qui est le Patronus le plus chou, et je sais que le Patronus d'Harry a également été pris sur ma liste, donc j'ai trop hâte de le recevoir. Voilà, donc là c'est les petites pop que j'ai eues. Ensuite j'ai eu du coup 2 répliques Harry Potter et je suis comme une dingue. Il faut savoir que ça fait des années que je veux une Choco Grenouille. Sauf que à chaque fois qu'il y a des magasins Harry Potter dans lesquels je vais, etc., c'est souvent des Choco Grenouilles bonbons. Donc en fait c'est des boîtes en carton, enfin très fin quoi, comme une boîte de biscuits, et dedans il y a cette grenouille en chocolat qui moi du coup ne m'intéresse pas du tout parce que je veux pas la manger. Et je voulais un truc un peu sculpture quoi, j'avais très envie d'avoir ce côté, oui, petite réplique mais factice quoi. Et du coup, alors là elle est en train de se balader, mais mon père l'a trouvée sur le site Wizarding World et elle est magnifique. Je vais la sortir de sa boîte, mais j'en suis dingue, je suis trop heureuse. Donc vous avez la petite boîte qui est magnifique, qui est donc en dur comme ceci. Donc vraiment bien travaillé avec de très beaux détails, j'en suis fan. Et donc vous l'ouvrez et vous avez la grenouille. Voilà, donc la petite grenouille qui pour le coup elle fait vraiment très vrai. Je sais pas si vous vous rendez bien compte, mais c'est vraiment un beau travail de réplique. Elle est en silicone, donc elle donne vraiment cette impression de pouvoir sauter sur la vitre. Vraiment j'adore, elle se présente super bien en plus avec comme ceci là, vous voyez. Je trouve que c'est très ressemblant. Je vous ferai des petites vidéos un petit peu mieux. Et vous avez en plus de ça la petite carte de Dumbledore. Et ça pour le coup j'en suis fan. C'est vraiment le truc Harry Potter que j'adore parce que je trouvais ça exceptionnel quand j'ai vu le film pour la première fois. Parce que forcément dans les livres il y avait les descriptions, mais de voir en fait tout ce packaging, tout ça dans le premier Harry Potter, et ce côté en plus de ça qui faisait beaucoup écho, parce que quand on est enfant, enfin moi quand j'étais enfant j'avais plein de trucs comme ça, un petit peu de collection, vous voyez, des petites cartes qu'on achetait, qu'on récupérait, enfin il y avait quand même une multitude de choses avec Panini et toutes ces choses là, et du coup ça faisait beaucoup écho en moi, et je me disais mais c'était trop chouette. Enfin moi je sais quand c'est sorti Harry Potter, je me disais mais ça doit exister Poudlard, c'est sûr. et donc là je trouve que elle est merveilleuse cette réplique, j'en suis folle. Ensuite ça fait des années que je bave à chaque fois que je vais dans des magasins un petit peu Harry Potter tout ça sur les baguettes. J'ai toujours, enfin vraiment ça m'attire, je les trouve magnifiques, et j'ai jamais j'ai jamais osé sauter le pas en fait. Je me disais oui, est-ce que j'aurais toujours envie, etc. Puis je me dis bon, j'ai quand même un quart de siècle, j'aime Harry Potter depuis que je suis enfant. En fait ça changera pas forcément, et si j'ai des enfants, et ça sera dans la bibliothèque et ils les regarderont, et en fait voilà, je pense que je serai toujours une Potterhead. Et du coup j'ai reçu une baguette de la Noble Collection, donc dans la collection Ollivanders, donc c'est les boîtes Ollivanders. Vous l'ouvrez comme ceci. Vous avez les petits, voilà, et c'est la baguette de Suro. Voilà, elle est trop belle, la réplique est magnifique, voilà. Donc j'en suis red dingue, je la trouve trop belle, la baguette de Suro, elle est magnifique. Voilà,
je sais pas si je dois dire autre chose, mais en tout cas, voilà, je la trouve merveilleuse et ça me donne vraiment trop envie d'avoir les autres. J'avais mis sur ma liste aussi celle de Séverus, qui est mon personnage préféré, également de Rémus Lupin, que j'adore, Rémus Lupin, forcément. Donc c'est un de mes personnages préférés. J'étais amoureuse de Rémus Lupin quand j'étais petite et je le suis encore profondément. Donc voilà, c'est les baguettes que j'aimerais avoir, sachant qu'en plus, oui, je fais l'institutrice avec. Ma copine Zina, elle a une épée en réplique du coup du Seigneur des Anneaux, qui est magnifique, et son père travaille le bois et en fait il lui a fait un support pour son épée qui est magnifique, et du coup je me suis dit qu'il pourrait peut-être me faire un petit support comme ça pour les baguettes, enfin je sais pas parce qu'après ça va être très fin, donc voilà, mais en tout cas voilà, j'en suis fan. Je les achèterai pas toutes pour le coup, autant les pop ça me dérangerait pas, après il y a des personnages que j'ai pas envie d'avoir et je les achète pas, mais ça me dérangerait pas d'acheter voilà, d'avoir à peu près tout le monde. Autant pour les baguettes, pour le coup, non. Je me limiterai à celle du coup d'Albus, de Séverus, Rémus Lupin, Sirius aussi, que j'aimerais bien. Et puis, et peut-être celle d'Harry, mais c'est pareil, ce serait pas... voilà, moi je préférerais avoir mes personnages préférés, avoir leurs baguettes. Et je suis super contente du coup d'avoir celle-ci. Vraiment, elle est magnifique. Là, je sais pas comment je vais faire pour vous le montrer sans tout faire tomber, parce que depuis tout à l'heure, j'ai dû reprendre 15 fois les vidéos, tout m'échappe. Je sais pas si c'est les excès de Noël, mais en tout cas, je suis très maladroite. Et là, j'ai très peur parce que celle-ci, elle casse énormément. Je vous l'avais montré, je crois, dans un vlog, j'avais reçu un gros colis Disney. Et ce gros colis, eh bien, il y avait ça dedans. En fait, il faut savoir que je suis allée à Disney pour la première fois en décembre dernier. Je crois que c'était juste avant le Nouvel An, à peu près, le 29 décembre, quelque chose comme ça. Je suis jamais allée à Disney quand j'étais petite. Mes parents ne nous ont jamais emmenés. Et en fait, je me dis, bah... c'était peut-être un mal pour un bien, parce que du coup c'est mon chéri qui m'a offert cette journée à Disneyland l'année dernière, et j'étais comme une gosse. J'étais comme une gosse, mais sans le côté chiant des gosses, c'est-à-dire que je ne faisais pas de caprices, j'en avais pas ras-le-bol d'être debout, je demandais pas à ce qu'on me porte. Donc finalement la journée s'est passée sans cris, sans larmes et sans déception. Ça a été vraiment un super moment, et en fait du coup ça faisait partie de mon cadeau. Mon chéri m'avait dit choisis ce que tu veux dans la boutique Disney, tu te fais plaisir, et voilà. Et en gros ce qui s'est passé, c'est que j'ai en fait je voulais pas de peluche, je voulais pas de ce truc là, parce que j'ai déjà mon Stitch géant et il prend déjà beaucoup de place dans ma chambre. Et il y avait des petites figurines, mais en fait les petites figurines, vous savez, c'est les figurines Jim Shore, mais j'avais pas envie d'avoir trop de types de figurines différentes. Voilà, il y a les pop, ça ressemble à des pop, elles ressemblent toutes à des pop, même si c'est des collections différentes, et ça me suffit. J'avais pas du tout envie de rentrer dans une nouvelle collection, parce qu'après ça fait des ensembles incohérents, et puis bah je trouve que ça fait des choses aussi très bigarrées, il y a beaucoup d'éléments, et ça j'aime pas trop. Je savais pas trop quoi prendre, et là j'avais vu sous cloche, bah il y en avait deux, et les deux me tentent, et j'en ai eu une sur les deux. Et la première, oui je fais du suspense parce que ça met du temps à descendre quand même. Alors la première, je sais pas si je vais réussir à la sortir, j'ai un peu peur franchement. En fait la deuxième c'est le château Disney, et j'ai trop envie de la voir parce que vraiment elle est très belle. Mais alors celle-là c'est un petit bonheur. Je vais essayer de la sortir doucement. Et là, vous voyez petit à petit, mais c'est la maison de là-haut. Je vais essayer de sortir du coup la cloche sans faire tomber tout ça pour que vous puissiez vous rendre compte de l'objet final. Mais pareil, je ferai des petits close-up après. Ça sera plus simple, je pense, pour vous montrer l'ensemble. Voilà, j'en suis dingue.
C'est trop magnifique. Ce côté cloche comme ça, j'aime beaucoup. Ça fait vraiment cabinet de curiosité. Enfin, je trouve ça magnifique. Et le film là-haut, ce Pixar, c'est un de mes Pixar préférés. Enfin, c'est peut-être le Pixar préféré que j'ai. Il m'émeut énormément. Je le trouve merveilleux. Je vais la placer là. Voilà, c'est pour moi ce Pixar là, il m'émeut beaucoup pour plein de raisons et j'en suis dingue. Voilà, j'en suis dingue. Je trouve que c'est un objet de collection magnifique. Ce côté cloche en plus, voilà, ça va super bien dans la bibliothèque donc je suis trop contente. Voilà, j'ai été extrêmement gâtée. Je suis vraiment trop heureuse parce que c'est plein de petites choses dont j'avais envie depuis très longtemps. Et je me sens vraiment comblée, très gâtée. Voilà, on a pas une famille hyper nombreuse, mais voilà, il y a beaucoup de gens. Et du coup, tous ces petits cadeaux, que ce soit de mes parents, de mon chéri, de ma soeur, de son conjoint, de mes grands-parents, tout ça, je suis vraiment trop heureuse, donc voilà, j'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Moi je suis toujours curieuse de voir les cadeaux de Noël des uns et des autres, donc j'espère que c'est votre cas aussi. J'ai pas à faire de disclaimer sur le fait que c'est pas un étalage ou quoi. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous me connaissez suffisamment pour savoir que j'étale pas les choses et tout ça, enfin voilà. C'est juste que j'aime bien partager tous ces petits éléments que je vous aurais montré, même si c'était un book haul ou quoi, et j'adore regarder ce genre de vidéos. Moi je juge jamais les gens qui reçoivent énormément de cadeaux, qui veulent pas en recevoir, qui en reçoivent pas, enfin chacun fait ce qu'il veut comme il peut, chacun sa situation et voilà. J'espère que peut-être ça vous donnera aussi des idées d'achat parce que peut-être que vous allez recevoir des cartes cadeaux et que voilà, ou alors vous avez une liste qui n'est pas encore terminée. On vit en plus de ça un Noël très particulier. Donc on n'a peut-être pas tous nos cadeaux sous le sapin le 24-25. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, de vous abonner, de mettre un petit commentaire en me disant par exemple quel est l'élément qui vous a le plus plu dans mes cadeaux de Noël. Je suis assez curieuse de le savoir. N'hésitez pas à partager cette vidéo sur les réseaux sociaux, dans vos stories, je les repartage tous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Voilà, j'espère que vous avez passé de belles fêtes, que vous continuerez à passer une agréable période et je vous dis à très vite et je vous souhaite de très bonnes lectures.